Juanico. Madame la ministre des Sports, comme nous avons pu le constater lors de nos auditions ces dernières semaines avec ma collègue Fabienne Kolbok, la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus constitue une menace grave pour le sport amateur. Au-delà de la fin de saison, les dirigeants bénévoles de nos clubs sont inquiets pour la pérennité de leurs activités et de leurs partenariats à la rentrée prochaine, celle de septembre, celle de tous les dangers. Tous craignent de perdre des licenciés pour des raisons financières ou sanitaires, d'autant que, faute d'équipements sportifs réouverts, la reprise des activités associatives depuis le 11 mai est très limitée, y compris dans le cadre périscolaire. Selon une étude d'impact de la Centrale du Sport, une start-up stéphanoise, en lien avec Sport et Citoyenneté auprès de 3000 clubs, ces derniers ont dû annuler en moyenne 10 événements entre mars et juin pour une perte financière estimée à 10 000 €. Les sponsors de ces clubs sont pour moitié des artisans et commerçants, des bars et restaurants locaux durement touchés par la crise. L'enjeu est bien la survie pure et simple de milliers d'associations sportives sur le terrain qui, en majorité, ne sont pas employeuses et donc n'ont pas eu accès au fonds de solidarité gouvernemental. La crise sanitaire a démontré la nécessité d'un État fort dans le domaine du sport. Les agents du ministère des Sports et les 1600 conseillers techniques et sportifs ont fait preuve d'une capacité d'adaptation qui fait honneur au service public et leur statut doit être enfin conforté. Mais au-delà, Madame la Ministre, il y a urgence à lancer un plan de sauvetage pour tous ces clubs en difficulté. Voici quelques propositions. Tout d'abord, la création d'un fonds de solidarité au niveau national, avec l'augmentation pérenne de 100 millions € du produit des 3 taxes affectées sur les jeux, les paris sportifs ou la taxe buffet. Ce fonds spécifique permettrait des aides directes ou de développer les emplois sportifs qualifiés, en particulier pour les activités du sport, santé, bien-être ou loisirs. Deuxièmement, des mesures de soutien au sponsoring et mécénat sportif des clubs locaux. Enfin, un chèque sport d'environ 100 € à la rentrée pour les familles permettrait de soutenir les dépenses sportives comme la prise ou la reprise d'une licence. Madame la Ministre, que comptez-vous faire? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Roxana Maracineanu. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, cher Régis Juanico, je suis d'accord avec vous, la place de nos associations sportives est centrale dans nos vies. Pour nos enfants, pour les bénévoles qui font vivre cette passion au quotidien, comme pour toutes les éducatrices et éducateurs qui y travaillent. Et c'est bien cela qui justifie tout l'accompagnement que nous leur avons apporté pendant cette crise. Un soutien moral et financier que votre rapport fait avec Fabienne Kolbok souligne, et je vous en remercie. Malgré cela, nos associations souffrent de ce moment de crise sanitaire parce qu'elles se posent la même question que nous tous. Quand pourra-t-on revenir à une vie normale ? Et si on est amené à faire du sport autrement, comment leur activité va-t-elle pouvoir évoluer? Combien d'adhérents pourront-elles accueillir? Avec quel manque à gagner? Quelles perspectives nouvelles de développer leurs actions et leurs activités? Comment leur offre va pouvoir s'adapter et se transformer? Il n'y a pas un jour où je ne me demande pas comment les aider à fonctionner au mieux, à solliciter mes collègues de la santé, de l'éducation, de la ville, pour leur ouvrir de nouveaux territoires d'intervention. Et c'est encore plus nécessaire avec la survenue de la crise. Mais vous avez raison, aujourd'hui, elles ont besoin de notre aide et de notre solidarité, de notre confiance et de notre soutien. C'est ce que nous faisons. Je me bats chaque jour pour que le sport ne soit pas oublié, et il ne l'est pas. Il ne l'est pas dans le cadre des mesures de droit commun, de soutien économique, il ne l'est pas du point de vue budgétaire. Et dans la gestion de cette crise, la création de l'Agence nationale du sport, votée par cette Assemblée, et dans laquelle vous siégez, Monsieur le député, nous a été très utile pour agir ensemble de manière coordonnée et adaptée aux réalités des territoires. Avec tous les acteurs de la nouvelle gouvernance du sport, l'État travaille à l'élaboration d'un plan de soutien à l'activité associative pour qu'elles enrichissent leur offre, pour aussi soutenir en face la demande du sport. Et toutes les propositions que vous avez faites seront les bienvenues. Cette crise est l'occasion de nous repenser, inventer le possible, c'est rapprocher l'école et le sport, nous l'entamons. Inventer le possible, c'est aussi repenser ensemble l'offre des associations pour l'accueil des enfants et des familles sur d'autres temps que nous connaissons, l'accueil des adultes pour de la prévention santé, Merci. pour de la réparation sociale. Inventer le possible ensemble, c'est donner une autre place au sport dans notre société. Merci.